Bonjour à tous. Bonjour. Alors on vient vers vous aujourd'hui pour faire la différence entre le changement pour soi et le changement pour les autres. On s'est aperçu dans nos expériences relationnelles, Mhm. quelles qu'elles soient, que l'autre en général a quand même beaucoup d'attentes envers nous. Quand il n'est pas forcément fait un travail sur lui ou quand il Oui, oui. Quand dans les profils d'attachement tels qu'on en avait parlé déjà, on reviendra oui, peut-être dessus une autre oui. fois, avec un autre profil d'attachement qui est assez sympa aussi. Voilà, c'est ça. Hein. Et en fait, quand la personne est encore sous le coup de ses blessures, de ses traumas ou quoi que ce soit, c'est une personne qui va avoir énormément d'attentes envers nous. Pour se rassurer, elle. Voilà, exactement. Et à quel moment on répond ou non à ces attentes, en fait. Bah vas-y, à quel Ça, moment? c'est pas évident. Voilà. Ça, c'est pas facile. Mm. Bah, je vais prendre, je sais pas, le cas d'une personne qui est super jalouse, Par exemple, ouais. par exemple. Mm. Moi, aujourd'hui, une personne n'aurait aucune raison d'être jalouse parce qu'elle connaît mes principes, mes valeurs. Et une personne qui est jalouse, en fait, moi, je ne peux pas changer et être continuellement tout le temps avec elle pour pouvoir la rassurer. Pour moi, aujourd'hui, ce ne serait pas possible. Ouais, moi non plus. Fut une époque, je l'aurais fait. Non, ça, moi non. Bah, fut une époque, je l'aurais fait parce que j'étais moi aussi dans mes problématiques, en fait. Ouais, mais ça, c'est un trait de caractère que... Ça aurait été pour moi une preuve d'amour. Et aujourd'hui, je ne le pense pas comme ça. Alors après, tu vois, comme je dis tout le temps, moi sur le principe, je suis pas jalouse. Par contre, j'aime pas qu'on me pique mes affaires. Non, alors c'est que t'es pas partageuse. Je suis pas partageuse. Ouais, mais ça, mais moi non pour autant, plus. je suis pas jalouse. Bah pareil. Par contre, faut pas venir me provoquer non plus. Ah bah évidemment. Si tu viens me provoquer pour jouer, pour essayer de provoquer ma jalousie, là par contre, ah bah, tu vois, La porte, supplément poignée. voilà, C'est ça. Tu provoques pas. Ah non, mais c'est pareil, tu provoques pas quoi. Ça, c'est là où je te dis que une personne qui te connaît, quelle qu'elle soit, si elle t'apprécie, elle va connaître tes valeurs parce qu'elle aura pris le temps de te connaître, etc. Donc elle va pas jouer avec tes valeurs. Non, parce qu'en fait, elle va pas essayer de... En fait, si tu veux, cette personne-là, quand on vibre au même niveau, au bout d'un moment, on va pas essayer de se changer pour plaire à l'autre. Non, on va changer si on en a envie pour soi. C'est ça, pour soi. S'il y a quelque chose qui nous gêne en ça. nous. Et c'est vraiment de se dire, est-ce que je change pour plaire à l'autre ou pas? Et ça, pour moi, c'est non. Ouais, moi non plus. Plus aujourd'hui. Ouais, non. Non. Plus aujourd'hui. Si tu décides de changer pour convenir à l'autre, donc à ce moment-là, c'est toi que tu convaincs plus. C'est ça. Parce que l'autre, en plus, lui, il a toujours cette possibilité de changer, d'évoluer aussi. Alors en bien ou en moins bien, peu importe. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que ses attentes, elles vont changer aussi avec le temps. Donc au bout d'un moment, tu lui conviendras plus non plus. C'est ça. Et puis s'il y a un truc auquel tu conviens, mais il y aura autre chose qu'il faudra en plus. Et encore autre chose, et encore autre chose, et encore autre chose. C'est toujours plus. Et en fait, ça s'arrête jamais. C'est toujours plus. Non, mais c'est pareil. Après, si quelqu'un me fait une remarque constructive sur un comportement potentiellement toxique et que moi, je regarde à froid le comportement que j'ai eu et que moi, ça dérange, là, libre à moi de travailler ou pas dessus. Mais changer pour quelqu'un d'autre, non. Non. C'est vraiment entendre, moi je voudrais que tu sois plus comme ça, moins comme ça, parce que moi, c'est ce que je veux. Ah, parfois c'est plus subtil que ça encore. Ouais. Parfois c'est beaucoup plus que ça. C'est très subtil. C'est très rarement, directement dit en fait. C'est très rarement directement induit. C'est rarement ouais, je te trouve trop comme ci, je te trouve trop comme ça, ou tu voudrais pas être un peu moins. C'est toujours, enfin toujours non, mais c'est souvent dans une.
Ah, j'ai du mal à l'expliquer là. Dans une remarque soi-disant bienveillante. Moi, ce que j'ai entendu récemment, c'était Scarlett Johansson, tu vois, elle est. En fait, si tu veux Scarlett Johansson, tu te prends un billet d'avion, tu te prends du pognon déjà aussi, puis tu y vas. Parce que si tu veux, il y avait toujours cette comparaison avec Scarlett Johansson, D'accord. que j'aime beaucoup, qui est géniale dans Avenger. J'ai pas de souci avec ça. Mais moi, je suis pas Scarlett Johansson. Déjà, j'ai pour son argent. Pour ça, j'ai pas son âge. T'as pas son métier. Enfin, J'ai bref, pas son métier. t'as pas sa Voilà, life, et quoi. j'ai pas cette image, en fait, tu vois, qui est tout le temps mise. On la montre toujours sous son plus beau jour. Et en fait, il y a beaucoup de personnes comme ça qui vont fantasmer des trucs dans les relations. Il y a beaucoup de gens qui vont voir les relations comme étant un petit peu dans Hollywood. Ou Disney. Ou Disney. Moi, je veux une relation qui est comme ça, et puis on a des papillons. Mais en fait, il ne faut pas oublier que c'est notre cerveau qui nous envoie plein de doses là, de dopamine, de sérotonine, d'oxytocine, tout ce qu'on veut. Et au bout d'un moment, ça redescend et on redevient pour l'autre tel qu'on est réellement. Donc la fausse image qu'on a donnée au départ, ou qu'il s'est créé lui-même, ou elle-même, ouais. Et ben, au bout d'un moment, ça redescend. Et là, on redevient un être normal pour l'autre, et donc on redevient un être qui ne correspond plus potentiellement à l'autre. Ouais. Ou pas. D'où la différence entre l'amour passionné et l'amour raisonné. Tu sais, quand on dit, c'était ce que je te disais tout à l'heure, quand on dit l'amour dure 3 ans, en fait, c'est l'état amoureux. Cet état amoureux, et en fait, il y a des personnes qui sont amoureuses de l'amour, donc qui voient ça comme un truc magnifique et super, et au bout d'un certain temps, parce que l'état amoureux, on ne peut pas le garder dans le cerveau, c'est pas possible, on va aimer justement de cette manière raisonnée. Mais si on agit avec nos blessures, on va agir avec nos attentes, dans cette envie de passion, et dans ces cas-là, l'autre ne nous correspondra plus. Mais on peut être raisonné dans notre état amoureux quand même. Si tu as travaillé sur toi, oui. Ah oui, parce que là, tu étais en train de me faire douter. Là. Non, si tu as travaillé sur toi, oui. Oui. Mais après, il faut savoir faire la différence entre l'état amoureux et aimer. C'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. D'accord, ça y est, je l'ai. Aimer, tu n'as aucune attente en fait pour ouais. l'autre. Tu l'aimes tel qu'il est. Bon, c'est sûr, forcément, s'il va aller braquer une banque, s'il se fait pas choper, peut-être que ça peut. Hein, mais bon. Oui, non, ça, voilà, tu vas aimer l'autre, mais quand même, tu vas poser aussi tes limites malgré ça. Donc, effectivement, s'il va braquer une banque, s'il va être agressif avec quelqu'un, non, tu n'accepteras pas. Non. Mais pour autant, tu l'acceptes, tu l'aimes tel qu'il est ou tel qu'elle est. L'état amoureux, c'est que tu l'aimes pour ce qu'il représente. D'accord, ok. C'est différent. Ouais, ok. J'ai compris la nuance. Donc il y a vraiment cette différence à avoir entre l'état amoureux et aimer. Et quand tu te dis, est-ce que ce que j'ai envie de vivre, c'est cet état de passion, de machin, est-ce que je fais tout pour vivre dedans? Ben non, pas toujours. Parce qu'après, au bout d'un moment, de toute façon, ça va redescendre. Et puis la chute peut faire mal. La chute, elle peut faire très très mal. Parce que quand tu vois l'autre tel qu'il est réellement... Enfin, c'est pas la chute qui fait mal, c'est l'atterrissage. Mais la haine, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Enfin, non, dans la haine, l'important c'est... Ah oui, l'important c'est... Oui. C'est pas la chute, mais c'est ça. C'est... Ouais, cet état amoureux là, c'est ce qui peut créer l'illusion en fait de la relation. Ouais, c'est ce qui génère la dépendance affective. Ok. Ah ouais, je vois la nuance. Vraiment. Et c'est ce qui va faire que pour pouvoir plaire à l'autre, parce que tu as besoin de cet état amoureux, parce que tes petits papillons dans le ventre, et pour conserver ces petits papillons dans le ventre, et ben tu vas faire des choses peut-être parfois qui ne te correspondent pas. Mets-toi des chenilles dans le cul. Pardon. Pardon. Ça y est, je l'ai perdu. C'est bon, je suis là. Ça, pour une fois, j'étais bien et tout, j'étais... On peut pas, hein. Non. C'est pas possible. Non, bah non, mais... Je vois du coup la différence entre... pour le coup, ce qu'on a pu être et ce qu'on est devenu. C'est pour ça, quand je te dis...
bah, j'ai l'impression quand tu sais, quand je te dis, j'ai l'impression, je ressens vachement moins. C'est qu'en fait, c'est cet état amoureux. Mm. Ouais, il dure, mais jusqu'à ce que. Attends, non, ça, c'est pas moi, ça me saoule. Ouais. Il dure que jusque-là. Mm. Parce qu'en fait, tu apprends à aimer et tu arrêtes d'être amoureux de l'amour. Ouais, effectivement. Effectivement, moi aussi, j'ai des comportements qui sont quand même beaucoup plus raisonnés et stables, en fait. Hum. Équilibrés, quoi. Et ben, c'est pour ça qu'il y a plein de monde qui me dit ah, mais attends, mais tu sais pas ce que c'est que l'amour, passion. Non, et j'en veux pas en fait. Bah si, on sait ce que c'est. Si, on sait ce que c'est, mais on sait à quel point ça peut être destructeur aussi. C'est ça. Alors ça peut être très bien, hein. Je connais des personnes qui ont été très passionnées et qui ont réussi à construire après, mais réussir à construire après, c'est pas toujours évident. Bah non. Bah non, parce que ça veut dire que tu commences avec tes blessures et que s'il n'y a aucun travail des deux parties, tu peux pas construire derrière. C'est sûr. C'est sûr. Mais ouais, je vois le... Ça me parle bien, ça. C'est pour ça que je te dis, j'attends les 3 mois. Ouais. Parce qu'il y a cet état amoureux qui fait que tu vas te montrer sous ton meilleur jour. Parfois, tu vas même aimer des trucs que l'autre aime, alors que dans la réalité, t'as rien à foutre. Ah, c'est fini, ça. Non. Mais t'as envie de plaire à l'autre. Ah, je connais comme ça. Ah, t'écoutes ça, j'adore. Et puis en fait, quelques temps plus tard, ah non, c'est bon, j'aime pas. Tu sais, c'est le sketch de Florence Foresti. Oui, tu vas aimer des trucs, j'adore. Puis après, c'est bon, il commence à me gonfler avec son banjo. C'est ça. C'est exactement ce truc-là, en fait. Oui. C'est justement cet état amoureux qui fait que, ouais, tu vas vouloir changer pour l'autre, tu vas vouloir te montrer pour l'autre sous ton meilleur jour. Mais après, le souci, c'est que si tu tombes sur une personne potentiellement toxique ou manipulatrice, elle va systématiquement rentrer dans ce stade de manipulation pour venir travailler sur ton état amoureux. Et ça, c'est pas de l'amour. Bah non, du coup, non, forcément. Et donc, tu ne changeras pas pour toi, mais tu changeras pour l'autre. D'où la subtilité et puis de garder, de rester focus sur les faits, les actes. En gérant l'émotionnel le mieux possible. Ouais, c'est ça. J'entends la nécessité du truc, effectivement. Et ça fonctionne dans toute relation, encore une fois. Ouais. Bah, ça peut fonctionner au travail, ça peut fonctionner avec les enfants, la famille. Carrément. Selon moi, mais après ça n'appartient qu'à moi, l'amour c'est pas un truc waouh, c'est trop bien. Non, ça c'est l'état amoureux qui est comme ça. Ouais. L'amour, il est beaucoup plus stable. Il est beaucoup plus sécure. Il est vraiment sécure. C'est le mot juste. Il est réellement sécure. C'est que quand tu es vraiment dans l'amour de l'autre, en fait, c'est pour ça que je prenais par exemple pour la jalousie. C'est que dans l'état amoureux, tu vas avoir besoin de j'ai besoin de preuves, j'ai besoin que l'autre il me montre qu'il est là pour moi et qu'il m'aime et que machin. Mais quand tu aimes réellement, tu n'as plus besoin de ça. Non. Parce que tu es sécure, parce que l'autre, bah, après tout, bah, s'il a envie de se barrer pour quelqu'un d'autre, bah, qu'il se barre. Ok, va-t'en. Va-t'en. J'ai pas envie d'être un deuxième choix, tu t'en vas. C'est moi que j'aime d'abord. Et aimer, ça n'a rien à voir justement avec ces émotions-là qui sont hyper intenses. Ouais, c'est agréable, c'est sympa. Mais on sait de toute façon que ça dure pas. Sympa, pas toujours, hein, parce que pas toujours, parce qu'après, quand ça redescend, après, ça peut être les montagnes russes émotionnelles, c'est pas ce qu'il y a le plus reposant. Ah non, c'est clair. Donc, mais je vois le côté sécure, effectivement. Le côté sécure à 300%. Et du coup, ça peut être déstabilisant, par contre, au départ, parce que c'est quelque chose de nouveau. Et donc, pour notre cerveau, l'inconnu est un danger. Est un danger, mais ça... Et au départ, c'est déstabilisant quand tu as ce schéma sécure et structuré, j'ai envie de dire. Parce que du coup, toi, tu te remets en question dans le fait de... Mais attends,
mais c'est normal ce que je vis là. Parce que je connais Putain, pas. pourquoi je suis pas dans la passion là Non, mais puis pourquoi je me pose pas de questions? Limite, tu vois, c'est ça, j'ai C'est pas ça. de questions, donc c'est pas normal, machin. Et c'est là où, en fait, où c'est super important de poser ses limites, y compris avec soi-même. Profite, en fait. Tu te poses pas de questions. Ben justement, profite. Vis le truc, l'instant présent. Et s'il doit y avoir des questions à un moment donné, elles viendront toutes seules. Arrête de t'en créer, ça sert à Et rien. quand il y a des questions, du genre, bah si tu m'aimais, tu ferais ça, si tu m'aimais, tu ferais ça. Oula! Va bosser ton truc en fait. Non, c'est pas si je m'aimais, c'est tes peurs à toi en fait. C'est toi avec toi-même. Complètement. Et ça, c'est l'état amoureux qui fait ça. Parce qu'on se donne une vision de l'amour en fait qui est faussée. Ouais, qui est d'entrée de jeu faussée. Effectivement. Bon, bah, j'espère que cette vidéo, elle vous aura éclairé autant que, pour le coup, moi, je crois, plus que toi. Et puis, encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'éclaircissement sur certaines choses. D'éclaircissement, puis t'as le soleil qui est assis sur ta... Et puis une mouche aussi, super. Et donc, vous êtes les bienvenus dans les commentaires. On fait de notre mieux pour y répondre au plus vite. Bonne soirée, ou nuit, ou journée, matinée, toujours pareil. Hein. Selon quand vous nous regardez, on vous dit à très bientôt. À bientôt.